Salut les amis. Alors ça y est, notre ministre des Finances, il a besoin de 47 milliards pour boucher un trou. Il commence à se foutre de notre gueule, celui-là, et puis tout le gouvernement. Hein. Les 47 milliards, moi je vous les trouve en 10 minutes. On prend 4% à Bernard Arnault, 4% à tous les milliardaires, à Bolloré, à toute l'équipe, on obtient déjà 150 milliards. Alors il y a de quoi quand même boucler le budget. Mais j'ai une question de fond à poser. Qu'est-ce qu'ils ont fait du pognon? Macron, qu'est-ce que t'as fait du pognon? Tout en est foutu dans la gueule. Tout en a mis de côté, c'est pas possible. Et puis les gueuletons qu'on a fait dans les grands restaurants, à l'Élysée, au château de Versailles, avec les princes et les princesses. Et puis tout le pognon que tu donnes à l'Ukraine. Pour faire quoi? Rien. Rien. Je reviens dire que l'Ukraine, moi, c'est le pays de l'Europe le plus pourri qui peut exister. Et je le maintiens. Venez me chercher si vous voulez. Et qui c'est qui a commencé la guerre en Ukraine? Je le répète, c'est les Américains qui ont provoqué l'Union soviétique en mettant leurs troupes de l'OTAN près des frontières de l'Union soviétique. Tu croyais peut-être que les Russes, ils allaient se laisser taper dans l'oignon sans rien faire? Ils ont eu raison. Macron arrête de donner du pognon à l'Ukraine. Et puis alors maintenant, j'ai encore un petit truc à dire. Ça y est, la guerre avec l'Algérie, c'est reparti. Mes frères algériens, mon camarade Timoun, n'aie pas peur. La classe ouvrière française, ceux qui se sont battus pour que tu sois libre et que tes combattants sont battus pour que tu aies eu la liberté que tu as, il y en a qui disent on leur a donné la liberté. Vous leur avez rien donné du tout. C'est les combattants algériens, le FLN, qui a foutu l'armée française à la porte. Alors maintenant, on nous parle d'influenceurs. Il y a des influenceurs que l'Algérie veut prendre pour les foutre en tôle. Mais ils ont raison. La plupart des influenceurs algériens qui sont sur le sol français, qui critiquent l'Algérie, ce sont des anciens harkis ou des fils de harkis. Ils veulent se venger que l'Algérie est libre et qu'elle a réussi à avoir la liberté en foutant l'armée française dehors. Alors je sais qu'il y a eu des massacres après 62, mais on a récupéré que la crapule. Les harkis, c'est des crapules. C'est comme ceux qui étaient du côté de Vichy pendant la guerre. C'était des collabos. C'était ça. Et nous, on est encore emmerdés en France par les harkis parce qu'ils veulent critiquer l'Algérie. Et puis, on est encore emmerdés aussi par quelques collabos qui venaient de Vichy. Hein? On a des petits-enfants et des enfants de collaborateurs qui sont sûrement encore, je le dis ouvertement, dans les administrations, qui sont en train de foutre la merde partout pour pas que la gauche prenne le pouvoir. Vous voulez pas, hein. On aura le pouvoir, hein. Soit par la force, soit par la démocratie. Même si on ne l'obtient pas la démocratie, il faut employer la force. Hein. Parce que je l'ai déjà dit, hein. C'est pas parce que mon copain Mélenchon avec toute son équipe et puis quelques gens de gauche respectables ont le pouvoir qu'il ne faudra pas que la classe ouvrière s'endorme sur ses lauriers. Hein. Dès le lendemain des élections, si on a gagné, tout le monde dans la rue. Tout le monde dans la rue. Il faudra bloquer le pays pour que le programme qui a été mis par la gauche soit appliqué immédiatement. Il n'y a pas d'autre solution. Alors maintenant, j'ai encore un petit truc à dire par rapport à l'éducation nationale. Oh. Tiens, je m'en étrangle. Quand je vois la mère Borne qui me demandait aux gamins de 5 ans qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils vont être plus grands. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors moi, il paraît que la mère Borne, elle était dans une école, elle a demandé à une gamine ce qu'elle voulait faire. Elle dit, moi je voudrais faire
Et vous êtes Madame Borne, Madame 49.3. Et vous savez compter qu'elle dit la gamine? La mère Borne, bien sûr, elle dit alors 49.3, ça fait combien? La gamine, elle dit, elle dit ça fait 52, espèce d'abruti. Et elle dit, qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard? Alors la gamine, elle dit, moi, je voudrais être professeur d'histoire, étudier l'histoire de France, tout ce qui s'est passé. Ben, t'es jeune, comment tu fais pour pouvoir faire ça? Est-ce que tu connais... Oh, je connais bien beaucoup. Quand j'étais dans le ventre de maman, papa il expliquait à maman, il était dans la résistance, qu'il y avait des collabos, il y avait des traites, et ceci et cela, et ils se battaient. Hein. Et puis il disait, il n'y avait pas dans le maquis, tout le monde était d'accord, il y avait des Noirs, il y avait des émigrés, ils se battaient à notre côté. C'était ça l'histoire de France. Et je veux étudier l'histoire de France pour être à la hauteur de Paty. Il a dit la vérité au niveau de l'Algérie. Et ben moi, si je suis prof un jour, il y aura des cours d'histoire et de géographie à la hauteur que la France mérite. C'est pas les cours qu'il y a en ce moment. En ce moment, on est en train de redormir tous les gamins à l'école. La mère Borne, elle dit, non, elle dit, 5 ans, elle dit. Alors, puis une gamine, elle dit, qu'est-ce que tu voudrais faire, toi, plus tard? Oh, ben, dis-moi, c'est pas difficile. Soit que je sois ministre des Finances ou gynécologue. La mère Borne, elle dit, c'est pas possible que ces deux métiers opposés. Ah, la gamine, elle dit, non, Madame Borne, c'est pas du tout opposé. Le ministre des Finances, il essaye de boucher les trous. Hein? Tandis que le gynécologue, il examine les trous. Oh, ça pousse fort, la mère Borne. Puis il y a une autre gamine qui dit, et toi alors? Ben, elle dit, moi, je vais être un drôle de métier. Elle dit, vous allez peut-être pas me croire, j'aurai plein de poils. Mais alors, des poils partout, remplis de poils. Mais alors, des poils, des poils, des poils. La mère Borne, elle dit, que tu racontes, toi, la gamine, c'est pas possible. Elle dit, c'est peut-être pas possible qu'elle dit, la petite poupette à la mère Borne, elle dit, maman, elle me dit que la voisine, elle est pleine de poils. Elle en a un petit corps comme ça. Elle passe ses journées à Paris sur le trottoir, tu verras le pognon qu'elle ramène le samedi. Ils peuvent faire des courses à Carrefour sans regarder ce qu'ils achètent. Allez, à bientôt mes gamins.